Bonjour, c'est Thierry Aouret. J'espère que vous portez bien. Et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qui m'a été posée. Et j'aimerais vous poser cette question aussi. Vous est-il arrivé de vous poser la question pourquoi certaines personnes restent mariées pendant 30 ans, 40 ans, et ils sont heureux? 15 ans, ils sont heureux. Et certaines personnes, chaque année, cherchent un nouveau partenaire, cherchent un nouveau mari, cherchent une nouvelle femme, cherchent une nouvelle fiancée, cherchent une nouvelle copine. OK? Et comprenez ceci, le mariage, c'est un choix. Ce n'est pas pour tout le monde. Avant, je pensais que tout le monde devrait se marier. Mais quand je regarde aujourd'hui avec la maturité, je me rends compte que certaines personnes sont censées se marier, d'autres par décision personnelle, peut-être religieuse, ou peut-être qu'ils ne sont pas prêts. Vous comprenez? Donc, si cette vidéo est pour les personnes qui veulent se marier, si tu veux te marier ou tu veux améliorer ton mariage, je veux que tu suives cette vidéo jusqu'à la fin. C'est très important. Avant que je n'oublie, je te donnerai dans cette vidéo 3 points importants. Mais la totalité de ce message, j'en parlerai à la conférence que j'organise avec le coach Darcy. On a une conférence lundi matin, lundi, mardi, mercredi. OK? Je crois que c'est de 19h à 21h30, quelque chose comme ça. Il y a les informations qui sont dans le lien. Tu vas regarder, va voir, inscris-toi. Si tu aimes cette vidéo, je te promets que à la conférence, quand on parlera de famille, donc il y aura un moment où je parlerai de relations amoureuses, de mariage, je te promets que tu apprendras des choses qui vont te faire gagner du temps. OK? Ce sera pour les hommes et c'est pour les femmes. Très souvent, les gens veulent prendre un parti. Ça, ce n'est pas mon mémo. Mon mémo à moi, c'est l'homme, c'est la femme, tous les deux, comment on peut être heureux ensemble. OK? Donc, pour commencer, je veux que vous compreniez une chose. Euh, Il y a 3 raisons pour lesquelles le mariage ne marche pas. 3. Il peut en avoir plus, mais je vous donne ce que moi j'ai constaté. Premièrement, la première raison, c'est que les gens se marient pour les mauvaises raisons. Les gens débutent les relations pour les mauvaises raisons. OK? C'est-à-dire que les gens, quand ils rentrent dans les relations, tu veux, en tant que femme, hein, en tant que femme, tu te dis non, il me faut quelqu'un qui vienne prendre soin de moi d'abord. Je te conseille, hein, je te conseille, quand tu es célibataire, prends soin d'abord de toi-même. OK? Dans le mariage, en général, il y a des attentes que l'autre veut avoir quand tu veux rentrer dans sa vie. OK? La femme, c'est normal. À un moment de ta vie, dans votre mariage, il arrivera un moment où l'homme prendra la totalité de euh, tout en charge. OK? Mais au départ d'une relation, il faudrait que tu comprennes, femme, que tu aies un boulot. Tu dois avoir un travail. Tu dois avoir un moyen de revenu. Si il faut vendre les tomates, tu les vends. Il faut vendre les chemises, tu les vends. Il faut avoir un boulot, tu travailles 8 heures, tu dois le faire. Pourquoi? Parce qu'au début du mariage, il y a tellement d'ajustements qu'il faut faire. Et ce n'est pas intéressant de mettre tout le poids sur une seule personne. OK? Pourquoi? Parce que la première fonction de la femme, c'est une aide. Elle est une aide. N'oublie pas qui tu es. Tu es une aide. OK? L'homme, je comprends. On pense que, bon, euh, quand je me mariais, euh, tous les soirs, elle me fait un plaisir. C'est un mensonge. OK? Il y a des jours, elle te dira, elle est fatiguée. Je comprends. Tu me diras, ah, coach, moi, je veux les bons plats tous les jours. C'est faux. Il y a des jours où il va falloir que tu puisses l'aider. Tu comprends? Maintenant, je comprends dans nos cultures, tu me diras, coach, toi, tu es américanisé. Ici en Afrique, c'est pas comme ça. En Europe, c'est pas comme ça.
écoute-moi, je coach des femmes depuis des années. Il y a des choses que les femmes font par obligation. Il est mieux pour toi d'avoir une femme qui le fait par désir. Donc, je sais que l'homme africain, l'homme noir, s'est préparé. Donc, une fois dans la semaine, une fois toutes les 2 semaines, fais le petit déjeuner pour madame. Fais le petit déjeuner pour les enfants. Fais le petit déjeuner pour être sûr que madame puisse se reposer. Si ce n'est pas le cas, prends une ménagère. Tu comprends? Mais je préfère que toi, tu économises ton argent et que tu commences à investir cet argent à autre chose que de payer une ménagère parce que tu ne veux pas aller à la cuisine et aider ta femme. Aider avec les enfants. Aider avec le nettoyage. Si tu as les moyens, trouve quelqu'un qui peut faire ça pour que madame puisse travailler pendant 5 jours et 2 jours, elle puisse se reposer. OK? Madame, si tu penses que quand tu vas venir au mariage, monsieur va acheter les habits tous les jours, OK? Les chaussures tous les jours. Ça, là, c'est le mauvais motif. OK? Ça ne se passera pas comme ça. Ce n'est pas la réalité. En tout cas, pas les premières 5, 6 années. OK? Ce dont je parle du mauvais motif, c'est ça, là. Penser que la personne va venir devenir, que le mariage ou l'amour devient une prise en charge. Je ne fais plus rien, j'arrête de vivre. Tout maintenant, c'est toi. Ça ne marche pas comme ça. C'est le mauvais motif pour lesquels, la raison pour laquelle, dans les mariages, ça ne marche pas. OK? Deuxième raison, la maturité. La maturité, pourquoi? Parce que dans les relations, dans le mariage, il faut comprendre que tu ne viens pas seulement pour recevoir, tu viens pour donner. OK? Il y a des choses que tu feras parce que tu n'as pas envie, mais pas tu devras le faire. Ça, c'est la maturité. En tant qu'homme, tu devras payer les factures plus que madame. Pas parce que tu as envie, mais parce que tu es un époux, tu es un homme, tu dois prendre certaines responsabilités dans le mariage. Tu comprends? Donc, ces choses-là, c'est la maturité. Sinon, tu vas commencer à te plaindre. Ah, mais non, c'est 50-50. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais dans les 50-50 que tu cherches, si c'est au départ, vous rentrez comme ça, en tant qu'homme, je te donne un conseil, mon frère. Le mariage commence 50-50, mais ne termine pas 50-50. Tu peux commencer 50-50, mais tu n'as pas encore les moyens, il n'y a pas de problème. Mais dans 5, 7 ans, 8 ans, dès qu'elle va commencer à avoir un enfant, 2 enfants, 3 enfants, dès qu'elle va commencer à dire, ah, écoute, euh, elle peut tomber malade, ou elle peut avoir une situation. N'oublie pas que tu es le chef de famille. Il n'y a jamais un chef qui a le même salaire que le reste des employés. Et ça ne veut pas dire que quand tu es chef de famille, maintenant, madame n'a plus le droit de te dire ceci, cela. Tout ça, c'est l'ego qu'on a, le ego qu'on a, qu'on développe en tant qu'homme qui nous détruit. Ta femme, c'est ton partenaire. Ta femme est là pour t'aider, pour discuter avec toi. Je sais que tu aimes ta femme parce qu'elle est intelligente. OK? Parce qu'elle est soumise, parce qu'elle est responsable. Mais si elle est intelligente et tu n'utilises pas son intelligence, elle te sert à quoi? OK? Tu prends la décision, mais tu écoutes, tu discutes avec elle. Ça, c'est les conseils de frères. Ce n'est pas pour te dire quoi faire. OK? La troisième raison pourquoi les choses ne marchent pas, c'est quoi? C'est ton niveau de connaissance. Ton niveau de connaissance. Tu sais, le plus tu connais, le mieux tu prends les meilleures décisions. Tu vois, si tu connais un peu, ton mariage sera aussi, le niveau de difficulté sera très grand. Tu vois, si tu connais beaucoup, et je ne parle pas d'avoir une information, parce qu'il y a une différence entre une information et la connaissance. La connaissance, c'est la vérité. OK? L'information, c'est ce que tu reçois sur Internet gratuitement, et puis on te dit, bon, voilà, voilà, voilà. C'est-à-dire que tu peux avoir la connaissance sur Internet. Je ne dis pas que quand tu vas sur Internet, ce que tu prends, c'est de l'information. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut faire une différence entre une information et une vérité, une connaissance, un principe qui marche partout
dans tous les cas dans lesquels tu vis. Tu vois, comment sais-tu la différence entre l'information et la connaissance, la vérité? Je prends un exemple. Dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. OK? Dieu les a mariés. Il dit, allez-y. Le serpent veut donner une information. Et Dieu avait donné déjà la connaissance. Vous voyez la différence? Donc, il y a l'information qui est une connaissance qui est fausse. Donc, quelque chose qu'on te dit qu'on a exagéré, on a tourné. Et il y a la connaissance qui est la vérité vraie. Il a dit, ne mange pas l'arbre. Parce que si tu manges, tu vas tomber. L'information a dit, mange l'arbre. Oh, c'est quoi? Ah, ces choses-là, ça ne marche pas. C'est comme aujourd'hui, tu suis cette vidéo et je te dis, viens à la conférence. Je te dis, viens prendre la connaissance. Viens prendre la vérité vraie sur le mariage, sur les finances, OK? Sur euh, connaître les principes spirituels, le levier. Le levier dont je parle dans la conférence, c'est quoi? Le levier, c'est quoi? C'est les principes, les stratégies que tu devras appliquer. Ce dont je te parle en ce moment, c'est le levier. Tu vois, ce sont des principes, des choses que tu dois connaître. Le levier, c'est la connaissance que tu appliques dans ta vie. Tu comprends? Parce que quand tu es en train de commencer une relation amoureuse et tu traverses des difficultés, il te faut avoir une connaissance au-dessus de ce que tu fais tous les jours pour pouvoir surmonter ton problème de relation, surmonter ton problème d'argent. Donc, ne rate pas cette opportunité de venir à la conférence. Ça va changer ta vie. OK? Maintenant, il y a une histoire dans la Bible qui a changé ma vie. OK? Et qui parle, c'est l'histoire de Abraham qui demande à son servant de trouver une femme pour Isaac. OK? Son fils. Son fils a un certain âge et il demande à son servant, écoute, va dans ma famille, va me trouver quelqu'un avec qui tu pourras identifier pour être ma partenaire, la partenaire idéale pour mon fils. Vous voyez, je crois qu'avant avant qu'il y ait le modernisme d'aujourd'hui, les parents faisaient les mariages arrangés. Et je suis convaincu que c'était peut-être la meilleure méthode par rapport à celle qu'on a aujourd'hui, où le pourcentage de divorce est 50-50. Les gens qui se marient, 50% de 50% des mariés divorcent. Donc c'est 50-50. Ça veut dire qu'il y a eu une information qui s'est glissée, qui n'est pas la connaissance que tu devras savoir sur le mariage. Tu vois. Donc, le jeune homme est parti. Il a dit OK. Ce qu'il a fait, il a dit, bon, il va partir. Il a ramené des chameaux, OK, de l'or, beaucoup de biens, 10 chameaux. Il est parti en voyage. Et quand il est arrivé, il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, le Dieu d'Abraham, que quand je vais là, je rencontre la femme pour mon servant. Et ce que je ferai, c'est que je demanderai à cette fille de me donner de l'eau pour moi et mes chameaux. Cette histoire m'a beaucoup... euh, quand je l'ai lue, cette histoire m'a totalement transformé dans ma manière de pouvoir identifier l'homme ou la femme parfaite pour toi. Ben, c'est possible. OK? J'en parlerai davantage à la conférence. Inscris-toi. Je te donnerai 3 points importants, 3 points que je pense que si tu appliques aujourd'hui, je te donne ça cadeau. Si tu appliques ça aujourd'hui, tu verras qu'il y aura une différence entre les années précédentes pour identifier un homme et cette année 2025. OK? La première chose, le servant a fait une prière. OK? Quand on demande de prier pour ton partenaire, ça ne veut pas dire que tu devras dormir. Et c'est possible. C'est possible que tu dormes et que ou tu as une vision où Dieu te parle, telle personne XY. Mais la prière dans le sens
Identifier ton homme, c'est quoi? C'est d'abord que toi-même, tu crois dans ton cœur que cette année, tu trouveras la bonne personne. Si tu ne crois pas dans ton cœur, si tu ne crois pas que c'est possible, si tu crois toujours que Dieu, oh non, c'est la volonté de Dieu, mais c'est pas. En tout cas, Dieu fera sa volonté. Si c'est la bonne personne pour moi, c'est bon. Sinon, je vais rester seul. La Bible dit que faut choisir. C'est soit tu es chaud, soit tu es froid. OK? Tu dois parler ce que tu penses de toi-même est aussi est plus important que ce que l'autre personne pense. Parce que la foi, c'est une décision personnelle. Crois-tu que cette année, tu trouveras l'homme idéal pour toi? C'est c'est la fondation. Si tu ne crois pas, ne perds pas le temps. Je ne sais pas quel âge tu as, mais tout est possible. Si Sarah a eu un enfant à 90 ans, tu peux trouver ton mari à 60 ans, 70 ans, 80 ans. Tu peux le trouver. OK? Il faut comprendre que tu pries et tu demandes à Dieu des signes. Tu vois? Seigneur, montre-moi les signes. Est-ce que c'est la bonne personne quand tu rencontres quelqu'un? Et pour rencontrer quelqu'un, il faudrait que tu sortes. Dans l'histoire, Sarah, pas c'est Sarah, non. Euh, ou la femme d'Isaac, ok, il y avait une heure à laquelle toutes les femmes venaient prendre de l'eau. Vous comprenez? Je crois que c'est Rebecca. Toutes les femmes venaient prendre de l'eau. Donc, il faudrait que toi, tu sortes de ta maison pour être exposé, pour que les gens voient que tu es là. Si Rebecca n'était pas venue prendre de l'eau, il ne l'aurait pas rencontré. La prière qu'il aurait faite n'aurait pas eu de sens. Parce que Dieu ne l'enverrait pas dans la maison de Rebecca. Il fallait que Rebecca sorte de sa maison pour venir à un endroit public où elle a rencontré ce jeune homme. OK? Enfin, n'attendons pas que Dieu ouvre la bouche pour nous nourrir. Dieu nous pourvoit la nourriture, c'est nous qui devons manger. OK? La prière. Numéro 2, c'est quoi? La Bible dit que quand il a vu Rebecca, je crois que c'est Rebecca, euh, il a dit elle était belle. Elle était belle. La beauté, elle est subjective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun a ses goûts et ses couleurs. Mais j'ai constaté quelque chose. Si tu prends soin de toi, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'aujourd'hui, on se dit toujours que non, c'est la femme qui doit être belle. L'homme aussi doit être beau. Et la beauté, c'est quoi? C'est la propreté. OK? Ça veut dire que tu dois prendre soin de tes cheveux, les cheveux, la peau, tu te nettoies, tu te laves, tu te mets une crème. OK? Tu fais tes ongles. Pas besoin de payer 100 euros pour les ongles. Tu prends les ongles, c'est coupé, tu mets ton vernis blanc et tu es parti. Avoir des vêtements propres. Pas besoin d'avoir des vêtements de marque. Les vêtements sont propres. Et tu as un petit déodorant, tu sens bon et tu es parti. C'est ça la beauté. Vous comprenez? C'est ça la beauté. Ce n'est pas forcément, oh, je dois avoir les traits ici, je dois avoir le teint ici, je dois avoir les cheveux, les mèches qui tombent ici. Tout ça, c'est bien. Mais j'ai vu tout à l'heure sur Internet que Miss Côte d'Ivoire, on a imposé qu'il n'y a pas de mèches. Et quand tu vas être dans le mariage, ton mari doit savoir qui tu es vraiment. Parce que le maquillage, trop de maquillage, c'est pas intéressant. Vous comprenez? Il ne faudrait pas que tu trompes ton mari. Il faudrait que même quand vous apprenez à vous connaître, un jour tu vas rencontrer ton mari, il n'y a pas de maquillage. Les cheveux sont bien faits, chignons, boucle d'oreille, petit vernis, et puis tu es parti. Tu le rencontres, il te regarde, tu le regardes, il sourit. Ah! Parce que vous les femmes, vous pensez que l'homme veut seulement tout l'extra là. C'est bien. Mais quand tu dors le matin, quand je te réveille, tu te réveilles, il faudrait que je puisse te regarder. Tu comprends? Il faudrait que je puisse te regarder, ben je vais vivre avec toi tout le reste de ma vie. Donc faites attention. OK? Le maquillage fait partie de l'entretien de la femme. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une transformation où on ne te reconnaît plus. J'en ai vu des vidéos là. Les femmes là, arrêtez vos histoires. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Anyway, je continue.
Euh, le dernier point que je vais vous donner qui est très important. Après, je vais arrêter cette vidéo parce que je donne trop d'informations cadeau. J'attends que vous venez à la conférence. OK? Ça, ce n'est que les relations. C'est 3 jours. Il y aura les relations, il y aura les finances, il y aura sur la spiritualité dans le sens où comment appliquer les principes de Dieu dans ta vie pour prospérer. OK? Le point numéro 3, c'est quoi? C'est il faut tester les personnes que vous rencontrez. Il faut tester les personnes que vous rencontrez. Je vais répéter ça une troisième fois. Ça, c'est un point important. Il faut tester les personnes que vous rencontrez. Parce que le test, c'est là, c'est comme à l'école. Quand tu vas à l'école, pour que tu passes à un niveau supérieur, il faudrait qu'il y ait un examen. Il te faut un test. Même Dieu te teste. Le servant a dit, Seigneur, que la femme qui est la bonne femme, ok, il faudrait qu'elle ait une qualité. Il faudrait que je teste les qualités intérieures de cette personne. Tu dois tester les qualités intérieures de ton partenaire. C'est vrai, elle est belle. C'est vrai, il est beau. Mais est-ce que l'intérieur aussi est beau et belle? Ça, c'est une question. Ben, tu ne peux pas voir l'intérieur. Et c'est l'intérieur, ce que tu ne vois pas, qui cause le divorce dans ta vie. C'est ce qui cause le divorce dans ton mariage, les choses que tu ne vois pas. Oh, je ne savais pas qu'il était comme ça. Oh, coach, il a changé. Oh, coach, elle a changé. Non, coach, mais non, là, elle est impolie. Elle a toujours été impolie. Oh, coach, il est violent et puis il me parle mal. Mais il était comme ça avant. Mais tu t'es aveuglé par la beauté. Tu vois, il faut tester. Je vous donnerai le genre de test en tant qu'homme, je vous donnerai le genre de test qu'il faut avoir en tant qu'homme, le test qu'il faut avoir en tant que femme. Vous comprenez? Il y a des petits tests que tu devras donner à ton partenaire quand tu l'as rencontré. Voilà le genre de test que tu devras donner. À une femme, voilà le test. À l'homme, voilà le test pour voir est-ce que celui-là, il est prêt. Pourquoi? Si tu passes le test, c'est que tu es mature. Si tu ne passes pas le test, c'est que tu es immature. Quelqu'un qui est immature n'est pas prêt pour le mariage. Parce que le motif pour lequel il se marie est mauvais. OK? Bon, je vais arrêter là pour aujourd'hui. On en parlera davantage dans la conférence. Euh, Inscrivez-vous. Lundi, je répète encore, prenez le billet maintenant parce que les places sont limitées. On ne peut pas répondre à 100 personnes. OK? S'il y a 100 personnes, 200 personnes, ce sera compliqué de répondre à 200 personnes. Donc, inscrivez-vous. Les questions viendront en fonction de l'ordre d'inscription. OK? Et j'ai d'autres cadeaux pour vous. Quand vous venez à la conférence, je vous en parlerai. Donc, vous passez une très bonne journée. Le code Darcy et moi vous disons merci d'avance pour l'inscription. Et on se retrouve le lundi. Allez, passez une bonne journée. Hein? Bye bye.